Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review Monster High Scaris avec la superbe Gina Firelang. Alors la voici dans sa boîte. Alors comme les autres boîtes, on retrouve le logo Monster High avec Monster High écrit sur le côté. Un superbe dessin de Gina Fire en bas. Ici Gina Firelang, fille du dragon chinois. Le logo Scaris, City of Fright. À l'intérieur, on a donc sa valise, son carnet, un socle, la superbe poupée, le dessus de la boîte, et comme toutes les autres boîtes, Scaris avec le fond. Donc je vais pas vous le présenter 100 000 fois, hein, vous l'avez déjà vu. Au dos, on retrouve le logo Monster High. Voilà, ici on a le texte donc, qui raconte l'histoire du film Scaris. Un dessin des Scaris de luxe. En bas donc on retrouve le logo Scaris, une photo de Gina Firelang, enfin plutôt un dessin. Donc c'est la fille du dragon chinois. À côté, on retrouve sa bio, donc je vais pas vous la traduire parce que ça prendrait trop de temps, mais vous pouvez la retrouver sur le site officiel de Monster High. Maintenant que je vous ai présenté la boîte, je vais la déboxer et vous faire la review. A tout de suite. Et me voici avec la magnifique Gina Firelang hors de sa boîte. Je peux pas trop crier parce qu'il est un peu tard. Mais je suis trop content, elle est trop magnifique de chez Magnifique. Je pète les plombs tellement elle est belle, je pète les plombs, elle est trop belle. Pardon, je vais commencer par son carnet. Alors son carnet, donc au-dessus on retrouve une petite photo, enfin un petit dessin d'un Qilin. Alors ce n'est pas un dragon mais un Qilin. Donc qu'est-ce que c'est qu'un Qilin? C'est une sorte de licorne chinoise. Donc je pense que c'est son animal de compagnie en fait, tout simplement. Ici il y a marqué Hello, my name is Gina Firelang. Donc on peut ensuite voir à l'intérieur qu'il y a du texte. Ici. Donc 6e lune, 15e jour. Donc c'est pas écrit, c'est peut-être comme ça qu'il compte les jours en Chine, je sais pas trop. Ça je peux vous dire que je n'en sais rien. Mais en tout cas, elle est trop magnifique. Ce dessin est merveilleux. C'est super beau. Ici, on a alors des motifs de tissu. On a des dessins de robes réalisés par Gina Fire. Avec ici sur le côté un dessin de Gina Fire. Enfin, ça représente pas Gina Fire, puisque Gina Fire a la peau dorée. Mais je pense que c'est elle qui a dû faire le dessin, enfin du moins. Ils font croire que c'est elle, mais en vérité on sait tous que c'est une poupée et qu'elle n'existe pas. Bon. Ensuite on a du texte ici. Donc je vous le traduis pas, mais si vous voulez lire, hein, mettez pause. Ou je sais pas, faites quelque chose. Et au dos, on retrouve donc un superbe dessin de Gina Firelang. Elle est trop magnifique. Elle est beautiful. Donc la petite fleur dans ses cheveux a un petit visage. Donc tout autour d'elle, on voit des petites ombrelles chinoises. C'est trop bien fait, c'est trop joli. Donc la poupaille est livrée avec une brosse et un soclail. Bon, je vais arrêter de faire le ouf. Et je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Au lieu de passer à sa valise, je vais directement passer à Gina Fire parce qu'elle est trop belle et que ça mérite que je commence par elle. Donc j'ai refait sa coiffure parce qu'elle avait un chignon qui partait en vrille, avec des cheveux qui partaient un peu de tous les côtés. Donc du coup je l'ai refait. Elle a de très longs et très doux cheveux verts flashy. Alors, il n'y a pas des mèches, mais il y a des cheveux jaunes en fait. Je sais pas, c'est pas vraiment des mèches. Mais sa chevelure est parsemée de petits cheveux jaunes, ce qui donne ce côté un peu
un peu brillant à ses cheveux, magnifique. Et par contre, elle a des petites mèches noires, surtout sur le devant, voilà, qui du coup on le voit sont entremêlées dans son chignon et avec sa mèche sur le devant, donc c'est vraiment super joli. Donc sa mèche était attachée à la base sur le côté avec un petit élastique, mais du coup je l'ai enlevé parce que ça faisait moche. Voilà, et puis sur le dessin, elle n'a pas les cheveux attachés, donc voilà. Ensuite, pour coiffer son chignon, donc elle a une sorte de... Je pense que c'est une baguette chinoise. Ouais, c'est une baguette, voilà, tout simplement. Avec des petits motifs dessus, des petits ornements, donc comme si c'était travaillé, comme si c'était du bois. Avec de chaque côté, donc ici, et de l'autre côté, le crâne Monster Eye. Donc c'est vraiment super bien fait. Dessus, elle a une grosse fleur dorée, comme sur le dessin sur son livret, avec un petit visage. Vous pouvez voir les deux yeux et la bouche. Ensuite, elle a des petites babilles, des petites moustaches en fait, qui viennent rappeler les moustaches du dragon, tout simplement, donc rouge. Voilà. Super bien fait, c'est trop joli. Son maquillage est magnifique, donc ses sourcils sont gris, violet, un peu de cette couleur-là, différents des autres, puisqu'ils sont travaillés. Elle a un fard à paupières plus foncé que la couleur de sa peau, du violet, du blanc sur le coin des yeux, ici. Elle a un regard très reptilien, j'adore. Elle a vraiment des yeux magnifiques. Ses lèvres sont violet foncé, un peu plus foncé que ses yeux, que le maquillage sur ses yeux. C'est vraiment magnifique. Elle a des petites oreilles de dragon. Voilà. Enfin, je pense pas que ça ressemble vraiment à ça, des oreilles de dragon, mais des oreilles pas humaines, on va dire. Voilà. Bon, ça c'est un peu chiant. Ces boucles d'oreilles, alors ce sont des pompons chinois, pour ceux qui ne savent pas. Donc à la base, ce sont des pompons que l'on met sur les épées chinoises, les épées de combat. Donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous tapez pompons chinois sur Google. Et vous aurez des photos sur Google Images et vous verrez des photos de pompons chinois tout simplement. Donc ce qu'on peut voir au milieu, c'est une sorte de pièce, je sais plus comment ça s'appelle, les pièces en Chine, je crois que c'est les yens, donc une pièce trouée en fait tout simplement. Sa robe est juste magnifique, elle est trop belle, donc c'est une robe traditionnelle chinoise revisitée, puisque de ce côté, elle a une longue manche transparente, voilà, une sorte de voile, avec des écailles rouges dessus, voilà, avec une coupe déstructurée, donc c'est vraiment super joli. Les motifs sur sa robe sont des nuages, des flammes, enfin des dessins typiques chinois. Elle a une ceinture qui est elle aussi rattachée à un voile, donc avec le même motif écaille que sur la manche. Donc c'est vraiment super beau, j'adore. Et sa ceinture, donc, il y a un pendant doré dessus, avec le symbole Monster Eye, enfin pas tout à fait, mais c'est un crâne du moins. Donc voilà, donc le voile est rattaché à la ceinture. Voilà. Donc c'est vraiment super joli. J'adore sa tenue, c'est une tuerie. Sa robe en dessous donc est la continuité de... Enfin c'est sa robe quoi, normale. Donc juste magnifique. It's amazing, comme diraient les Anglais. Donc elle a des écailles comme vous voyez sur la cuisse, sur les bras, elle en a de partout. Donc elle a la peau écaillée puisque c'est une dragon. Tout comme Sandragon, donc la dragon du pack Create a Monster. Voilà. Et tout comme la fille Gorgone. Voilà, du pack Create a Monster aussi. Donc elle aussi, elle a la peau écaillée. Elle a un bracelet qui rappelle un serpent autour du bras. Voilà, un bracelet orange. Et elle a une magnifique et très longue queue de dragon. Voilà, donc on voit les motifs reptiliens sur le dessous, comme le ventre d'un lézard, avec au bout une sorte des poils, voilà, des poils verts, pour rappeler sûrement les poils sur les queues des dragons.
Ben voilà, c'est super joli. Et ensuite nous avons donc ces chaussures donc, qui sont rouge orangé. On retrouve les pompons chinois sur les chevilles. Voilà. Donc avec la pièce trouée. Donc c'est vraiment très bien fait, c'est très détaillé. Et ensuite au talon, donc sur le talon, pardon. Donc le talon derrière, c'est en fait les cornes du dragon. Voilà, ça représente des cornes. Enfin du moins, c'est comme ça que moi je le vois. Après, je peux me tromper, hein, mais pour moi ça ressemble à des cornes. Et sur le côté, on peut même voir, ici, là, comme une moustache de dragon. Donc c'est vraiment super bien fait. Et sur le devant, on retrouve des griffes posées sur une sorte de boule. Voilà. Je vais essayer de vous montrer mieux de ce côté. Voilà. Donc on peut voir des griffes donc, qui rappellent les pattes du dragon. Donc elles sont magnifiques. Voilà, tout simplement. C'est... Il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est magnifique, elle est magnifique, et puis voilà, c'est tout. Elle est magnifique, on va pas en faire un débat, ok? Bon, trêve de folie, je vous donne un dernier petit aperçu sur cette beauté fatale, ce qui est ma préférée des Scaris, voire ma préférée des Monster High, parce que franchement elle est même plus belle que Vénus, je la trouve trop magnifique. Gina Firelong, elle est vraiment magnifique. Voilà, je l'aurais dit, on le saura. Ah oui, c'est vrai, je vous ai pas montré ses mains. Alors, ses mains, donc sur... hop là. Sur le dessus, on peut voir qu'elles sont un tout petit peu écaillées. Et elle a de très longs doigts. Très très longs. Avec de très longs ongles aussi. Donc voilà. Ensuite, on va passer à sa valise. Voilà, qui est la plus belle valise des Scaris en même temps. C'est Gina Fire, donc normal. Donc au niveau de la anse, on retrouve une sorte de design qui rappelle des moustaches de dragon. Ou ça me rappelle aussi un peu les toits des maisons chinoises aussi. Au niveau donc de la anse, on peut la rabattre à l'intérieur de la valise. Voilà, donc c'est vraiment très bien fait. Le dos de la valise est très travaillé. On voit des éventails, des écailles, une sorte de motif qui rappelle un peu des nuages. Voilà, avec le crâne Monster High, donc c'est vraiment super joli. Donc elle a des roulettes avec le logo, elle aussi. Voilà. Sur le devant, on retrouve donc les éventails, mais avec cette fois-ci un immense dragon magnifique, avec des flammes, c'est super beau. J'adore trop, oh là là. Et au-dessus, donc, on a des flammes dorées. Voilà. Donc c'est vraiment super joli, sa valise est magnifique, elle est trop belle. Et à l'intérieur, nous avons comme les autres deux poches. On ici. Voilà, comme ça. Et l'effet matelassé. Voilà. Donc tout simplement, une super valise pour une super poupée, ça paraît logique. Donc voilà, ma review est terminée. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez aimé cette review un peu folle dingue et un peu longue. Donc Gina Fire est ma 4e Scaris, mais bientôt je vous présenterai la 5e qui est Ghoulia Scaris. Donc voilà, donc je vous dis à très vite sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut les ghouls, bye bye.